Gourmand, gourmande, gourmet, gourmette, je sais que vous aimez nous lancer des défis et j'en connais une qui les relève avec brio. Faudra nous présenter d'ailleurs ce fameux brio un de ces jours. Bonjour Mumu, Bonjour Pascal. Muriel dans la cuisine pour nous avec aujourd'hui l'interrogation d'Igor qui me dit attention, j'aimerais s'il vous plaît que vous puissiez me donner des idées pour faire manger des légumes à mes enfants parce que c'est toujours un calvaire et je ne suis pas un super chef. Alors Muriel, comment pouvez-vous aider Igor s'il vous plaît? On va tromper l'ennemi aujourd'hui. En fait, on va faire un gâteau au chocolat et à la courgette. Oh là là! Est-ce que si je rajoute un petit œuf dedans, ça vous perturbe? Du tout, il va falloir, donc je prends. Allez hop là, Je c'est prends. posé, c'est arrivé chez vous. Dites-moi ce C'est qu'il bon, nous j'ai faut récupéré. pour tromper l'ennemi, comme vous dites. Alors, pour notre gâteau, on aura besoin de 200 grammes de chocolat noir, d'une petite courgette, de 4 œufs, de 100 grammes de sucre semoule et de 80 grammes de farine. C'est tout. J'ai pas rêvé, vous avez dit gâteau. Oui, courgette et chocolat. Attendez, gâteau, courgette, chocolat, je me dis, non mais attendez, moi j'adore le sucré, j'aime bien le salé, mais le salé et le sucré, bof bof, je suis tout oui, hein, franchement. Alors, promis, le gâteau sera totalement mangeable. On va donc préchauffer son four à 180 degrés. On va également, comme d'habitude, beurrer et fariner son moule à manquer. On va prendre nos œufs, on sépare les blancs des jaunes, on monte les blancs en neige comme d'habitude. On fait fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes, ce qu'on a. On épluche et on râpe finement la courgette. Dans une jatte, on va faire blanchir les jaunes et le sucre, donc bien blanchir pour que ce soit légèrement mousseux. On va ajouter le chocolat fondu, on mélange. On va ajouter la courgette râpée, on mélange, la farine et on termine tout doucement. On incorpore avec une maryse les blancs d'œufs pour avoir une pâte légèrement mousseuse, pas du tout retombée. On verse tout dans notre moule à manquer et on cuit environ 25-30 minutes. Et donc là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce gâteau bizarre? Eh ben non. En fait, la courgette va nous permettre d'avoir un gâteau mais super moelleux. On va pas sentir le goût, bien sûr, mais ça remplace on va dire, comment dire, le beurre. En fait, pour le coup, le gâteau sera riche en chocolat, certes, mais absolument pas riche en beurre. Donc, on aura le moelleux sans le côté gras. Et donc, pour le coup, on mange quand même de la courgette. Voilà, Oh là 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 là, en plus ça va faire plaisir à notre diététicienne ça, hein, un peu moins de tout beurre, à fait. plus de légumes, youpi, on va avoir la forme tout en ayant les formes. Alors ça franchement est top Mumu. Pas mal, hein? Ah, j'aime beaucoup le gâteau à la courgette et au chocolat. Alors, on va dire un gâteau au chocolat, mais à la courgette, hein, comme ça passera Oui, mieux. c'est mieux, ça passera mieux. Ouais, On est ouais, d'accord. ok, parfait. Bon, c'est très bien passé. Et je vous rassure, celles et ceux qui, comme moi, sont gourmands, on va vous poster évidemment la recette sur les réseaux sociaux, forcément. Et puis, on se retrouvera une prochaine fois avec vous pour un nouveau défi dans la cuisine, Mumu. Et puis, peut-être aussi, pourquoi pas, avant votre journal régional dans le 12-13 ou dans le 19-20 sur France 3 en Bourgogne et en Franche-Comté. Merci, Mumu. À bientôt. Bonne journée. Merci.